Je voulais le dire. Donc, alors on a discuté ce matin. Alors, le programme, donc je vais essayer de prendre la parole maintenant, monter en CTP. Ensuite, il y a des animations, je crois, de prévues. Il y a les copains des sports, il me semble qu'ils ont prévu une petite animation qui va être sympa. Et ensuite, de toute façon, je vous redonne donc rendez-vous après le CTP ici à 11h. Hein, si vous voulez bien, à 11h. Et à 11h, vous allez être en position, encore une fois, de décider des suites que vous allez donner à cette journée d'action. Et on va décider tous ensemble au vu de ce qu'on va nous dire, au vu de ce qu'on va nous dire en CTP. Et puis pour être franc avec vous, on a une petite surprise nous aussi à la CGT. Voilà, et donc il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle à 11h. Voilà. On est là sur quoi? On est là sur le temps de travail. Que les choses elles soient claires. On n'est pas venu demander quoi que ce soit. On n'est pas venu demander à ce qu'on nous rajoute du salaire ou un petit peu moins. C'est pas ça. Hein, parce que je réagis comme ça parce que j'entends beaucoup de commentaires. Mais c'est toujours pareil. En même temps, c'est la scène. Hein. Y a beaucoup de gens qui commentent, ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent, politique y compris, ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent, mais bon, ils aiment parler, ça leur fait plaisir, tant mieux. Nous, aujourd'hui, on va se mettre tous au clair. On n'est pas venu demander à ce qu'on travaille moins. On n'est pas venu demander à ce qu'on soit payé plus. On est venu demander à ce que notre travail soit respecté et à ce qu'on ne le dévalue pas. On ne le dévalue pas parce que quand on veut nous augmenter notre temps de travail comme il le propose, tout en ne nous augmentant pas, c'est bien d'évaluer le temps du travail. C'est bien ne pas respecter votre travail. C'est bien être à l'opposé de toutes les déclarations qui sont faites. Enfin, de toutes les déclarations après les élections. Hein, parce qu'avant les élections, ceux qui sont là, moi je les ai entendus. Hein, je les ai entendus, j'ai entendu toutes leurs menaces. Bon, ben aujourd'hui, on dirait que ça se concrétise. Eh ben voilà, le rassemblement d'aujourd'hui, c'est la réponse. Vous êtes en train de répondre à toutes les menaces qui sont en train de vous faire. Moi, je sais, hein, eux, ils pensent qu'on n'est pas unis. Ils pensent qu'en fait, entre nous, on ne se parle pas. Qu'on n'est pas capable de se parler les uns avec les autres. Et que comme on le dit, c'est non, on ne peut pas s'entendre. Eh bien aujourd'hui, vous êtes en train de leur prouver le contraire. Vous êtes en train de leur prouver qu'à partir du moment où on prend le temps de discuter les uns avec les autres, à partir du moment où on prend le temps de regarder ce que fait le travail de l'autre, de regarder la pénibilité, les difficultés qu'il vit au quotidien, quand on prend ce temps-là, évidemment, ce qu'ils nous proposent, c'est pas acceptable. Évidemment, c'est pas acceptable. Donc voilà, donc nous on va monter en CTP pour leur expliquer qu'on est contre leur projet, leur demander de continuer et de discuter. Et là aussi, je voudrais qu'on soit clair, et j'ai besoin en fait que vous me disiez vous. À la CGT, on a proposé en fait, parce que là aussi, hein, j'ai entendu plein de trucs, j'ai entendu on se bat, on a arraché l'accord de je sais pas quoi, on a fait une grande bagarre. C'est pas vrai. Je vous assure que c'est pas vrai. Les négociations, elles ne sont jamais passées comme ça. En tout cas, pas celles où j'étais présent. Voilà. Ça s'est jamais passé comme ça. Les négociations, ça a été... ils nous ont pris un peu pour des imbéciles avec leur démarche, là, où ils consultent tout le monde et personne à la fois. Donc, ils nous ont pris un peu pour des imbéciles. Ils se sont excités il y a 3 semaines, où ils nous ont demandé de venir à une réunion tous les jours. Et on a fait exactement ce qu'ils nous ont demandé. On a discuté, ils nous ont proposé leur projet. Ils nous ont dit, les salariés, ils ont dit ça. Ben nous... on a bien compris qu'on était en train de nous faire tourner en rond. Bref, et là-dessus, l'administration nous a présenté un premier projet. Bon, dont acte. Nous, à la CGT, je vais vous dire la vérité, je l'avoue, depuis le début, depuis le 17 août, le jour où j'étais convoqué par la maire, on les a pas crus. On les a pas crus, on était méfiants. On fait jamais ce qu'on nous dit à la CGT, ça c'est vrai, je le reconnais. Et donc, on a travaillé de notre côté, on est allé voir un petit peu partout tout le monde, un petit peu partout en France, on est allé voir ce qui se passe un petit peu partout, et nous-mêmes, on leur a posé un contre-projet, une contre-proposition.
on l'a mis sur la table. Et on a dit, regardez, nous on a travaillé, on a regardé la loi et tout, voilà un contre-projet. Bon, le contre-projet, ils l'ont regardé, hein, pour être poli, ils l'ont regardé, très bien. Ils sont allés voir la maire, ils ont dit, bon voilà, c'est une bêtise. À la maire, on a essayé de lui proposer le projet, elle a fait semblant elle aussi d'écouter, ensuite elle est allée vite fait au bois sacré, elle n'avait pas le temps. Et bref, et quand on est revenu, 2 jours après, l'administration nous a posé le projet, celui dont on doit aller donner notre avis. L'administration nous a posé le projet. Personne ne s'est battu. Personne, il n'y a pas eu de taquet, il n'y a pas eu, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu de, c'est des très très grosses bêtises. Donc là-dessus, eh ben nous on a pris le projet et comme on le fait depuis le début, parce que depuis le début on a mis en place une démarche, cette démarche elle vise à vous rendre à vous, puisque c'est vos vies, c'est vos destins, c'est vos familles, c'est pas que les nôtres, c'est pas la CGT, elle n'a pas à prendre tout sur ses épaules toutes vos vies, c'est pas vrai. Elle a une mission, la CGT, vous défendre. C'est ce qu'elle essaye de faire encore aujourd'hui. Et voilà. Et je voulais dire j'allais dire mon ami, mais c'est pas mon ami. Je voulais dire à Capo Bianco, hein, parce que d'ailleurs, là aussi j'ai quelque chose à dire. Il y a un monsieur qui s'appelle Capo Bianco, il a l'ambition d'aller voter les lois. Il a l'ambition, vous vous rendez compte, il a l'ambition d'aller voter les lois. Lui, il n'a pas commencé à voter les lois, il est déjà en train de vous expliquer que vous ne travaillez pas assez. Moi, je serai vous, je ne l'enverrai pas à Paris. Je dis ça, s'il vous plaît, ne le répétez pas, hein, ne le dites à personne, sinon on va dire que je fais de la politique. Voilà. Mais c'est juste que je suis là pour défendre l'intérêt des salariés, et je ne crois pas que l'intérêt des salariés, ce soit d'envoyer ce genre de garçons voter les lois, parce qu'aujourd'hui, merci Batou, merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien une loi. Hein. Aujourd'hui, si on dénonce l'application qui va en être faite à la Seine-sur-Mer, c'est bien contre la loi qui a été votée en août 2019, parce qu'ils en sont là, ils votent les lois maintenant en plein été. C'est bien contre la loi qu'on est là. Hein. C'est bien cette loi qui fait que partout en France aujourd'hui, il y a des luttes exactement comme nous aujourd'hui. Tout le monde s'est battu chez les territoriaux, dans toutes les collectivités. Et là aussi, pour aller encore un petit peu plus loin, nous, en tant que syndicat CGT, eh ben, on est rentré en contact avec une bonne partie de la France et on va continuer. Comme je me suis engagé, comme je l'ai déjà dit à la direction, pour nous, la lutte sur le temps de travail, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent à qui ils ont affaire. Hein. Nous, la lutte sur le temps de travail, d'abord, elle dure déjà depuis 150 ans. Ah, ils peuvent compter sur nous. On ne les lâchera pas. Jusqu'à ce que... je vais vous dire quoi, jusqu'à ce qu'on soit aux 32 heures. Parce que nous, notre revendication à la CGT, après tout ce qu'on a vécu, après la crise, après ce qu'on voit, après en 2021, nous, ce qu'on revendique, c'est 32 heures pour tout le monde. Voilà, que les choses elles soient claires. Vous avez vu, je l'ai dit en public, comme ça on ne peut pas dire oui, non, mais on ne sait pas. Hein. C'est dit devant tout le monde. Hein, on n'est pas, je ne fais pas le faux fuyant. Nous, ce qu'on revendique, nous, pourquoi on se bat? On se bat pour les 32 heures. Et vous pouvez me faire confiance, on va se battre jusqu'au bout, aujourd'hui, demain, après-demain, l'année prochaine et l'année d'après, jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est la CGT, moi c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc eh ben, c'est comme ça qu'on va continuer, c'est comme ça que m'ont appris les anciens. D'ailleurs, il y a Roger, il est là, je voulais lui faire un petit bisou, ça me fait super plaisir qu'il soit là. Bref. Donc voilà, on est là, on est bien là pour lutter contre cette loi, on est bien là pour dire que l'application qui nous est proposée au niveau local, ici à la Seine-sur-Mer, ça ne nous va pas. Ça ne nous va pas, on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est vrai. Ils nous ont proposé un contre-projet, mais ce contre-projet, il ne nous va pas. Je vais vous dire pourquoi il ne nous va pas. Il ne nous va pas parce que dans ce projet-là, c'est vrai qu'il y a des avancées. Je le reconnais, d'ailleurs je l'ai reconnu sur place et devant eux. Hein. Pas de souci, hein. Pas de problème, on avance, pas de aucun souci. Je râle aujourd'hui, je suis en colère parce que jusqu'à maintenant, on ne discute plus, enfin, l'administration ne veut plus discuter, ou le pouvoir politique, j'en sais rien, mais je reconnais quand même qu'on a eu des avancées. Elles sont insatisfaisantes. Pourquoi elles sont insatisfaisantes? Parce que dans ces avancées, je vais vous dire, moi j'ai été à la dernière négociation, enfin au moment où ils nous ont posé le projet. Ils ont posé le projet, ils ont dit bon, c'est bon, on a compris, vous avez déposé 2 préavis de grève, en plus les 2 syndicats, quand vous êtes les 2 syndicats, ça fait peur. Bon,
Voilà, donc on va vous faire des propositions. Les propositions, on va reconnaître la pénibilité. Ouais, comme je vous le raconte, je vous assure. On va reconnaître la pénibilité pour 4 services. Ah bon? Lesquels? C'est qui à qui? Eh bien alors, on va reconnaître pour la restauration scolaire, pour les agents d'entretien, pour les crèches et qui j'oublie? Et les... Ah oui, j'ai oublié les Indiens. Ils ont peur des Indiens. Pourquoi vous leur faites peur les Indiens? Et les Indiens. Eh bien les 4, ils nous ont dit, bon, vous savez quoi? Au début, on parlait, on faisait un grand tableau avec des croix, si tu avais la croix, si tu avais du bruit, pas du bruit, si tu avais les produits toxiques, pas les produits toxiques. À la fin, c'était bon, on ne discute pas, on leur file la pénibilité à ces 4 gros services, et comprenez bien que par gros, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il fallait diminuer le rapport de force. Je dis ça, je sais qu'il y en a qui me comprennent. Donc, ils ont proposé la pénibilité pour ces 4 gros services. Et ils ont dit, eh bien, ces 4 gros services, on va leur minorer, on va leur dégréver le temps de travail de 49 heures. 49 heures. C'est bien déjà, pas mal. Voilà, déjà, c'est mieux qu'au début. Parce qu'au début, c'était pénibilité. Mais c'était fou, c'est illégal. T'es malade à la CGT. Surtout la CGT, hein, parce que FO, je ne vais pas être méchant avec FO, mais j'ai quand même des comptes à régler. Donc, ouais, la CGT, vous étiez malade, pénibilité, de quoi vous nous parlez, vous étiez fous, vous. Nous, on a dit oui, il faut qu'on parle de pénibilité. En plus, il faudrait qu'on s'appuie sur le document unique. Eh bien, le document unique, il est vraiment unique. Voilà, parce que celui qui l'a rédigé, il est parti avec. Voilà. Donc, à la scène, on n'a pas de document unique. Et comme il est unique, il y en avait un seul de document. C'est ce qu'ils ont compris, moi, bref. Donc il y avait un seul document, il est parti avec, voilà. Nous, pénibilité, on n'en sait rien du tout. À la mairie de la Seine, on ne sait pas qui travaille, qui fait quoi, qui est pénible, qui n'est pas pénible. Enfin voilà, on n'en sait rien du tout. Donc du coup, on ne peut pas travailler. Alors, je reprends mon histoire. Donc ils ont filé 49 heures à ces 4 gros services. Voilà. Nous, on est la CGT, hein, on a bien réfléchi, les camarades, on s'est fait une réunion et tout, on a dit bon, comment on fait et tout. Et j'ai dit hop, les gars, stop. Ouais, c'est pas notre rôle à nous, la CGT, de réfléchir pour tout le monde. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, je le dis, c'est de défendre. Nous, notre rôle, c'est d'organiser une assemblée générale, d'aller voir les salariés et de leur dire, et de leur expliquer. Et ensuite, c'est eux qui décident, comme toujours. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait ça, on est allé expliquer, on a dit voilà, regardez ce qu'ils nous proposent, voilà, c'est ça. On a fait une assemblée générale la semaine dernière, mardi à Tizo, on était un peu plus de 200. J'ai pas compté Facebook parce que maintenant c'est 2021, donc il y a Facebook et tout, il y a plein de gens qui regardent, il y a même des gens à Reims, enfin bref, il y a des gens qui nous appellent, bon bref. Donc voilà, donc on s'est réunis, on a géré et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien je vous assure que ce soir-là, ça s'est pas vu, mais il y en a, ils m'ont fait pleurer. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? Parce que quand on a dit aux ADM, à la resto, aux agents d'entretien et aux crèches, bon alors on fait quoi? Vous avez gagné, vous avez pris ça, ils vous donnent ça. Bon, très bien. Et pour tout le monde, on fait comment? Comment on se défend tous ensemble? Eh bien, comment on se défend tous ensemble? C'est le projet de la CGT depuis le début. Depuis le début, c'est pénibilité pour tout le monde. Voilà. Suggestion particulière pour tout le monde. Minoration du temps de travail pour tout le monde. Que les choses ne changent pas. Ou en tout cas qu'on y perde le moins possible. Voilà. Et donc tous les métiers aujourd'hui sont pénibles. Aujourd'hui, quand je vous vois, moi j'ai l'habitude de circuler dans les services. Je ne peux pas dire honnêtement, je ne peux pas dire qui travaille plus ou qui est plus difficile que l'autre. Je ne sais pas faire. Je sais comment c'est compliqué dans chacun de vos métiers. Je sais comment vous le défendez, le service public, tous les jours. Je sais comment c'est compliqué pour vous. Donc je ne peux pas me demander de voter un truc où la vie est belle, c'est pas bon. Voilà. Donc, à cet AG, on a décidé de rester sur nos revendications, c'est-à-dire que nous, on demande à Madame le maire de reconnaître la pénibilité pour tous nos métiers et donc de minorer notre temps de travail à hauteur de 5%. C'est pas beaucoup. 5%. C'est rien quand on le dit comme ça. 5% du temps de travail. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on vous demandez, ce qu'on demande tous, c'est 5% du temps de travail pour tous les services. Voilà. C'est ça qu'on demande. Que les choses soient claires. Je voulais réagir aussi parce que à cet AG, il y avait les copains des services des sports qui étaient là. Et eux, ils ont bien travaillé. Franchement, ils ont super bien bossé.
Et ils nous ont dit, ouais, mais nous les gars, nous, notre pénibilité, tout ça, il faut la prendre en compte, il faut se rendre compte de tout ce qu'on fait. Et on le sait, d'abord on le sait déjà, on est bien au courant des difficultés et de votre métier. Par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que pour se défendre, on ne pourra pas se défendre un service par là, un autre service par là, un autre service par là, et chacun va pleurer à son tour pour demander. Ça, c'est pas possible, ça. Pour se défendre, on est bien obligé d'y aller tous ensemble. Et c'est tous ensemble qu'on va gagner. Je dis ça, s'il vous plaît, j'aimerais, je souhaiterais que vous le criez à FO. Parce que FO, ils ne comprennent pas. Moi j'apprends, la semaine dernière, qu'ils sont toujours pareils. Ils sont en train de discuter dans le dos de tout le monde, avec l'administration, un peu pour la police municipale, un peu pour le service des sports, un peu pour certains, clair, en oubliant tous les autres. Voilà. S'il vous plaît, faites-moi plaisir et dites-leur que c'est bien tous ensemble qu'on gagnera. Tous ensemble, tous ensemble. Criez-le, que tout le monde comprenne. C'est la seule manière de gagner. On ne pourra pas se défendre autrement. Voilà. Tous ensemble, tous ensemble. D'ailleurs, je tiens quand même à faire remarquer que pour les ADEME, pour la resto, pour la crèche, pour les agents d'entretien, d'être là ce matin avec nous tous, c'est encore un peu plus d'effort que les autres. Et voilà la solidarité, ce que c'est. Voilà quand on est solidaire, voilà ce qui se passe. Voilà les filles, ben franchement, chapeau bas. Bravo à toutes les filles. Bravo. Et encore, ce qui m'énerve un peu plus, c'est que c'est des filles. Une grande majorité dans ces services, c'est que c'est des filles. Eh bien, bravo les filles pour votre solidarité. Voilà. Moi, vous me remplissez le cœur et vous me faites comprendre qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Et on a raison de continuer. Donc voilà, je crois que je vous ai assez pris la tête ce matin. On va monter, nous, en délégation, donc en CTP. Je vous donne rendez-vous ici tous à 11h, à la lumière de tout ce qui s'est passé. On discute tous ensemble et on décide des suites que l'on donne à notre mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci à tous, à tout à l'heure.